Bonjour, ici Mathieu du Devox.fr, bienvenue dans Studio Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Morty Sorty Magic Shop, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses possèdent une échoppe de potions, et on va essayer de la remplir de potions en les optimisant pour essayer de marquer le plus de points, ce qui nous fait gagner la partie. On va gagner des points en ayant des collections d'ingrédients identiques, en faisant correspondre les valeurs ou les types en fonction du type de plateau que vous jouez, en remplissant des badges qui sont des médailles, des objectifs que vous pouvez avoir, etc., etc. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer en tour de jeu. Lors d'un tour, il y a un premier joueur, c'est la personne qui a le sac. Et donc, il va tirer 5 potions, les placer dans l'offre commune, et si jamais il tire des potions avec un capuchon à étoile, il va les écarter, il va les placer là, et retirer des potions pour les placer ici. Ces potions, elles ont un capuchon parmi 3, elles ont une valeur qui va de 1 à 16 et un ingrédient principal. Attention, elles vont toutes être double face et derrière chaque champignon, on va trouver un orage, derrière chaque œil, on va trouver une mandragore. Et ça va être assez important puisque vous allez pouvoir vous en servir pour créer des collections. Mais lorsque vous les tirez du sac, vous ne choisissez pas leur côté, vous allez simplement les placer sur un côté aléatoire. Ici, admettons que je sois le premier joueur et que j'ai donc fait ce tirage, je vais choisir l'une des tuiles que je vais placer dans mon plateau, ou alors je vais passer. Je vais choisir de récupérer cette tuile. Vous voyez que c'est un 6 champignon avec un capuchon noir. Le capuchon noir indique que je dois la jouer sur la rangée du bas. En effet, vous voyez qu'on a des petites aides de jeu pour nous indiquer où on peut jouer quel capuchon. En haut, il faudra jouer seulement des dorés. Sur l'étagère du milieu, des dorés ou des argentés. Et en bas, on peut jouer vraiment ce qu'on veut. Je vais donc placer cette tuile sur ma rangée du bas et je peux la placer où je le souhaite, mais attention, on va devoir jouer les tuiles en ordre croissant. Si je la place ici, ça veut dire que sur les emplacements d'avant, je dois forcément jouer inférieur à 6, et sur les emplacements d'après, je dois jouer supérieur à 6. Je n'ai pas le droit de jouer exactement 6. Et ici, si je fais correspondre ce 6 avec son étiquette, eh bien vous voyez que je peux commencer à prétendre à des bonus ici. Il y a une petite précision, c'est que on va pouvoir utiliser des chatons. Ces chatons, lorsque on place une tuile, on va pouvoir en utiliser un, soit pour avoir deux valeurs identiques, par exemple si je récupérais un 6, eh bien je pourrais venir le placer ici et dépenser un chaton, ou alors lorsqu'on récupère une tuile, on peut dépenser un chaton pour venir la retourner et avoir l'autre ingrédient qui se trouve derrière. Ici, j'ai donc choisi de récupérer cette tuile, j'ai terminé mon tour, on passe au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle est très intéressée par ce 15 avec le capuchon d'argent. Le capuchon d'argent fait qu'elle peut le jouer dans sa première ou sa deuxième ligne et elle va choisir de le placer à cet endroit-là. Et ensuite, on passe au tour du troisième joueur qui décide que ces tuiles-là ne l'intéressent pas et il va plutôt récupérer un chaton. Une fois qu'on a fait ça, on a tous eu l'opportunité de récupérer une tuile. On va alors défausser et écarter les tuiles qui n'ont pas été sélectionnées, passer le sac à la personne suivante qui va faire un nouveau tirage et qui va placer 5 tuiles potions au centre de la table. Encore une fois, si jamais cette personne récupère des potions avec des étoiles, elles sont placées ici et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait 5 potions qui ne sont pas avec étoile ici. La partie a un petit peu avancé et désormais c'est à mon tour de jouer. Je vais choisir cette fiole-ci, je la place et ce faisant je vais déclencher un bonus. En effet, lorsqu'on a rempli entièrement une colonne, si on a des ingrédients différents dans cette colonne, on peut prétendre à récupérer l'une de ces fioles avec un capuchon à étoile. Et on peut placer ces fioles avec le capuchon à étoile dans n'importe quelle ligne, mais en respectant les règles de pose habituelles. Par exemple, ici, j'aurais tout à fait la possibilité de venir récupérer cette fiole-là et je la place à cet endroit-là. Vous voyez que là aussi, je vais réaliser cet alignement, cette colonne avec des ingrédients différents et je peux continuer à en récupérer une. Je prends celle-ci, je la place là et ici, je complète une étagère complète. Lorsque c'est le cas, je vais venir récupérer un chaton comme indiqué ici et je pourrais prétendre à des points en fin de partie. Enfin, on va avoir une autre façon de marquer des points qui sont ces macarons, ces badges. Et vous voyez qu'on en a plusieurs différents et ils vont être tous recto verso, on les place là au début de la partie. Pour celui-ci, eh bien, si jamais j'ai les 4 ingrédients différents sur ma rangée du bas, eh bien, je peux placer un petit jeton sur l'emplacement qui vaut le plus de points et qui est disponible. Pour le premier, on va également avoir le droit à un chaton supplémentaire. La partie continue de tour en tour jusqu'à ce qu'on ne puisse plus remplir l'offre, alors elle prend fin immédiatement.
On va alors comptabiliser les points, on va regarder les lignes complètes qu'on a effectuées, on va compter les différentes collections. Par exemple, pour les champignons, j'en ai 5, je vais donc marquer 15 points. On va faire ça pour chacune de nos collections. On va regarder les étiquettes, combien elles nous rapportent. Par exemple ici, eh bien, vous voyez que j'ai rempli un certain nombre de conditions. En fonction du nombre de conditions que vous avez un certain nombre de points. Vous avez également les chatons qui sont restants. Pour chaque chaton, vous marquez 2 points. Et enfin, vos petites médailles. Vous marquez donc un total de points. Le joueur ou la joueuse qui a le plus grand total l'emportera. Ça, c'est pour le mode de base de Morty Sorty Magic Shop. Maintenant, vous pouvez vous affranchir de cette tuile à partir de la fin de la première partie et jouer avec des scorings alternatifs pour chacun des ingrédients. Et ces scorings ont eux-mêmes 2 versions. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec votre plateau sur sa face B et vous trouverez non pas des contraintes de valeur ici, mais des contraintes d'ingrédients qui sont un petit peu différentes comme indiqué ici. Voilà pour le principe de Morty Sorty Magic Shop, qui est donc un jeu dans lequel vous allez récupérer des potions pour optimiser vos étagères. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.